une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Datestable, le podcast dans lequel on parle de dating et de relations. Aujourd'hui, je reçois le grand Jean Héroldi, ainsi qu'Alexandre Ossan, a.k.a. Mona de Grenoble. Mona, que ça fait très longtemps que je désire recevoir parce que je l'aime depuis des années. Jean Héroldi aussi, je le connais depuis des années et je me suis dit que les deux tempéraments allaient fitter ensemble. C'est des personnes très honnêtes, très authentiques, qui se sont super bien entendues. On a eu droit à beaucoup d'anecdotes de gens qui ont beaucoup daté après sa grande rupture. Et ça va dans tous les sens, ça va partout dans le monde, surtout avec Jean. Et il y a eu, comment dire, c'est ça, beaucoup de transparence, je dirais. Puis c'était très drôle. J'ai beaucoup ri et j'ai beaucoup appris. Donc, j'espère que vous allez triper autant que j'ai trippé à l'enregistrer. Bon podcast! Allô? Détestable. Jean Héroldi, Alexandre Ossan, a.k.a. Mona de Grenoble, bienvenue à Détestable! Merci beaucoup. Je suis vraiment contente de vous recevoir. J'aurais jamais pensé de vous matcher. C'est quand j'ai eu le hockey de Mona, j'ai fait Jean. C'est là que je me suis dit, ouais. Parce que, je t'ai dit Mona, Alexandre. Ah oui, même affaire, ça me fait pas impliquer ça. Je peux t'appeler Alex? Oui, c'est cool. Comme tu veux, tu vois. Ah, là, comme ça. Donne le nom que tu veux. Tente-moi pas! Ouais. Puis, c'est ça. Puis je me suis dit, c'est deux personnes qui ont tellement... Tu sais, ça sent que vous avez beaucoup de cœur. Tu sais, que vous êtes vraiment comme enracinés. Même si vous avez l'air un peu... dire ce qu'on pense. Très créatif, mettons. Je pense qu'on dit ce qu'on pense, mais on est assez transparent. C'est ça. Je pense. Oui, j'ai 100%. de la misère à cacher bien des affaires. En fait, Moi, tout j'ai la gueule trop grande des fois. Puis quand je repars d'entrevue, je fais comme, pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que ça t'arrive? m'arrive. Pourquoi je suis allé là? Souvent, Ça a-tu vraiment donné quelque chose? Puis dans le fond, c'est le gros titre qui sort dans le séjour la semaine C'est d'après. C'est tout le temps ça. Ça t'arrive-tu des regrets des fois? Ben comme en sortant de Big Brother, j'ai dit que j'allais reprendre ma vie en main, dans le sens que ça fait 8 semaines que je suis enfermé, je reprends ma vie en main. Je suis pas en train de dépresser. Mais Eux autres, ils ont sorti ça comme si t'étais en c'est grand ça, là, c'est comme déchéance. Jean Héroldi reprend sa vie en main. Là, on écrivait, coudonc, ça fait pas 10 ans qu'il essaie de la reprendre, sa vie, lui. Mais en même temps, il y a peut-être aussi l'aspect, genre, que vu que t'es allé loin dans ton jeu, tu sais, peut-être qu'ils se sont dit, on va faire passer ça comme s'il était un petit peu. Je sais pas, des fois, c'est des gros t'sais. titres qui viennent, puis que tu lis, finalement, tu fais comme, ça vous est déjà sûrement arrivé aussi. Toutes les affaires, là, je vais y nommer, là, Monde de Stars, etc. Là, Hollywood PQ. Telle personne fait un commentaire sur sa dernière entrevue et ça fait beaucoup réagir. Puis là, tu cliques, puis c'est que merci pour l'entrevue. C'était ça le commentaire. Là. Ça, sacrément, ça me fâche. Mais moi, quand je suis sortie sur l'Académie, c'était l'enfer. Mais tu sais, c'était avant les réseaux sociaux, fait que j'ai eu cette chance-là. Mais c'était des revues là, à potins, comme juste de moi qui voulais perdre du poids. C'était juste moi qui voulais perdre du poids. Là. Des covers de... j'ai accepté, mais j'avais 19 ans à l'époque. Fait que j'ai fait des covers de moi qui tiraient sur un jeans trop grand qu'on m'avait offert là, pour l'entrevue. Je m'avais acheté un jeans genre 3 hauteurs plus grand. Là, fait que là, j'étais de même. J'ai perdu du poids sur le cover du... Quelle hostie d'horreur! Ouais, ils m'ont suivi. Puis c'est des affaires qu'ils disaient que j'avais dit, mais c'est toujours twisté un peu, là, tu sais, pour du sensationnalisme. Ouais. Fait qu'en tout cas, je l'ai vécu. Mais il y a des médias qu'il y a toujours un fond de vérité, puis il y en a d'autres que c'est ça. T'en as nommé une couple que c'est un peu plus... mais tu sais, tu dis, mettons, quand tu sors de Star Academy, moi, j'ai dit, je vais me remettre vraiment sérieusement à la musique, me concentrer sur ma santé. Ben, pas ma santé, mais j'avais dit ça sur mon époque, là, parce que j'étais grossophobe. Ouais. Mais je m'étais dit que je voulais m'entraîner, perdre du poids parce que ça m'empêchait d'avancer. Puis c'est ça, les journalistes avaient écrit genre elle veut enfin se mettre à perdre du poids pour sa santé, elle doit maigrir parce que elle veut pas en souffrir. Tu sais, c'était comme exagéré. Puis j'étais là, non, faut que ça fasse. C'est sûr que, tu sais, moi, dans mon cas, sur, je pense que c'était Hollywood PQ dans le temps, quand ça sort, qu'une date a mal tourné, puis que ça sort sur Hollywood PQ, mais que le journaliste t'a pas appelé, mais qu'il a fait une entrevue avec la personne qui est inconnue. T'as-tu vécu de l'autre côté, Attends, une date a mal tourné. Ouais, papa. ça, c'était assez grave. J'avais appelé, il me semble que c'est Hollywood PQ. En tout cas, je les avais appelés, j'avais dit, mais c'est quoi le papier que vous avez sorti? J'en reviens pas. Fait que là, ils ont dit, non, mais vous savez,
vous êtes dur à rejoindre, les artistes. J'ai dit, ben non, je pense pas, on va manquer un appel de vous. Fait qu'on a fait une entrevue avec la personne qui se plaignait. Puis moi, ce que je pensais m'être fait voler, c'était, j'avais une enveloppe avec des certificats cadeaux dedans chez nous, puis je le trouvais plus. Ah. Mais c'est finalement, sûr, tu là, niaises. non, mais finalement. C'est sûr, tu me niaises. Genre, combien de certificats J'en cadeaux? avais pas mal. Non, j'avais des cartes cadeaux, puis toi, j'en avais pas mal. T'avais plus 15 000 chez Brick. Puis finalement, comme un mois et demi après, non, mais. Jean Héroldi qui fait du couponing. Ça, j'ai des émotions. Non, dans ce temps-là, je faisais des centres d'achat dans ce temps-là, puis j'avais beaucoup de cartes cadeaux. Ouais. Non, mais je m'attendais genre à, je sais pas, moi, une montre de valeur, une Rolex. Non, puis elle m'a dit, ben, je t'ai volé un T-shirt parce qu'il sentait bon. Mais finalement, les certificats cadeaux, je les ai retrouvés. Ils étaient en dessous de mon siège d'auto. Je les ai retrouvés comme 2 mois après. Moi, depuis que j'ai mon chum, ça fait 4 ans que j'étais avec mon chum. Fait que, tu sais, il m'a connu, j'étais dragomado, je faisais rien. Puis là, j'ai commencé à travailler plus. Puis bon, aujourd'hui, mais je me dis, advienne, j'espère que non, là, mais il arrive de quoi que mon chum, pense pas, moi, me remettre à dater. Parce que toutes mes amies qui datent, ça a l'air d'être un hostie de cauchemar. C'est là que je m'en allais. Je pense que je vais finir vieille pas fille. sur les réseaux sur les réseaux de rencontres? Peut-être à un moment donné, là, à force d'ennui. Là, ouais, mais ça, c'est pas facile non plus. Moi, j'ai été sur Tinder plusieurs années. Puis souvent, c'est que les gens écrivaient à Tinder pour dire que c'était un arnaque. Fait que je me faisais désactiver mon compte des fois dans le moment où c'était comme peut-être le temps que je raconte. Ouais, t'es pas le vrai, là. Je suis pas le vrai, c'est ça. Ouais. Comment t'approchais les gens sur les réseaux sociaux? Ben, moi, j'ai pas rencontré beaucoup de gens sur Tinder. Ici, je m'en servais beaucoup à l'étranger. Mettons que je m'en allais à Paris. Ouais, je comprends. Ce que je faisais, c'est que je voyageais une semaine d'avance. Mon Tinder voyageait une semaine d'avance, on allait à Paris. Puis là, ben, je datais un peu. Puis après ça, ben, quand j'arrivais à Paris, là, je rencontrais. Ah, quand même. Quand même. T'es J'ai fait écrit des en belles premier, rencontres. toi, sur ces affaires-là? C'est ça, ouais. Si j'écris en premier? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, quand j'avais un match, j'attendais qu'on m'écrive en premier. Ah! J'étais comme, je suis le poisson, va à la Ça, pêche. c'est Ah, je sais pas. C'est poche! C'est poche! Ben non, j'aime ça me sentir désiré. Je suis comme, ben, comprends. c'est un match. Puis moi, j'allais sur Tinder, pas Grindr, parce que Grindr, Ouais. c'est juste de la grande fourrade immédiate. C'était un marché de viande. Fait que, tu sais, moi, quand ça me tentait de De prendre bonne un verre viande. avec quelqu'un de cute, j'étais comme, écris-moi, on va aller prendre un verre. Mais sur Tinder, c'est plus difficile que sur Grindr, vu que... Non, ben Tinder, c'est genre, c'est ça, c'est le Grindr propre des homosexuels. Je sais que pour Ouais. les straight, Tinder, c'est plus cubat plot, là, tu sais, c'est plus... Ouais, quand même. c'est sexu, c'est Mais pas moi, j'ai Grindr, pas vous vu. autres, mais... Peut-être que c'est l'âge. Ben non, je sais pas si c'est l'âge ou parce que les gens, mettons, au Québec, me connaissaient, fait que ça allait peut-être moins vite, des affaires. Ouais. Puis moi, j'étais pas le genre non plus à dire, OK, t'en viens-tu, viens-tu dormir chez nous à ce soir si je Ouais, connaissais ouais. pas, là, je suis pas vite de même. Hein. Non, moi non plus. Mais pourtant, ma mère, elle a 60, puis elle a commencé à y retourner sur Tinder, puis tout ça, là. Puis après, genre, 40 ans de couple, là, puis... Fait qu'elle a jamais vécu ça, là, Tinder. Non, là, de sa jamais, vie, jamais, là. jamais. Puis, tu sais, moi, je me suis dit, à son âge, ça va être simple. Tu sais, Ouais. les gens de son âge veulent se caser pour mourir à deux, tu sais. Puis, mais tu sais, Il y en a qui veulent rattraper le temps perdu aussi. Ben, c'est ça! Exact. C'est ça que j'ai remarqué. Qu'elle a remarqué, en fait, elle est venue me voir pour me dire, ben voyons donc, pourquoi il me demande si j'aime être sodomisée? Première semaine qu'elle est là-dessus, elle dit, pourquoi Ça il me part demande ça? dur. Pourquoi il me- C'est sûr qu'à cet âge-là, ils disent sodomiser, puis je trouve ça plus violent que fais-tu de l'anal. 100%! Je sais pas pourquoi, là. 100%! Fait que là, ma mère, elle vient me dire ça, puis je suis comme, ben moi, premièrement, je veux pas le savoir, puis deuxièmement, comme, tu sais, réponds pas à ça, tu sais, ou si t'es pas à l'aise, réponds pas à ça, si t'es à l'aise, vas-y, là, tu sais, mais... Puis là, elle me montrait plein de messages qu'elle recevait, là, des gars de 60, 65 qui étaient là, puis qui parlaient juste de cul, qui envoyaient des photos, qui voulaient qu'elle envoie des photos. Cauchemar. Mais c'est parce que moi, je pensais que c'était fini à passer 45, mettons, là, tu sais. Ouais. Je pense. Tu penses qu'on est mort après 45, toi? Non, mais je pensais qu'après 45, tu te disais, moi, c'est plus juste le physique, c'est je veux avoir quelqu'un qui va me correspondre, avec qui je vais passer mes L'accompagnement. Ah, ça vieux dépend d'où jours. tu sors. Là. Tu sais, Ça moi, à dépend. 47, je suis tombé célibataire. Après, tu sais, être en Ouais. couple pendant plusieurs années. Fait que là, t'as eu une entre phase mon un peu 47 truie. puis mon 55, là, 53, mettons. Attends, faut que je compte mes années comme il faut. C'était truie. Mais, tu sais, j'étais plus sans date, puis je voulais pas personne. Je voulais pas... je voulais rencontrer comprends. du monde, avoir du fun. Puis, avoir du fun n'est pas nécessairement juste fourrer. Là. Avoir du fun ouais. peut être aller au Rencontrer cinéma, plein de faire des monde, affaires, ouais, ouais. mais pas m'attacher à personne, tu sais. Ah, mon Dieu, t'es bon. Mais je m'attache hein, même moi, trop. je m'attache pense trop que vite. je suis Ça a l'homosexuel été le fun. le moins gay de la Terre, moi. Je suis vraiment pas... Toutes mes amis, c'est olé, c'est libre, ça fait ce que ça veut. Mais moi, je suis Ouais. comme... J'aime ça, se rencontrer, jaser, avoir du fun. On dirait que c'est plus le fun Ouais. de rendre au bout ou ce qu'on fait un Ouais. paquet de saleté chez Ouais. nous s'il y a eu une prémisse Je suis avant le d'accord avec fun. toi. Ouais, c'est pareil. ouais.
Tinder, c'est un peu ça pour moi, mais moins que organiquement. Mettons, rencontrer du monde organiquement, ça, c'est l'affaire la plus bandante. C'est la calice de terre. C'est tellement le fun, la petite tension. Ouais, le regard au début. Puis, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, avant, sur les réseaux sociaux, quand tu parles avec quelqu'un, tu builds quelque chose, tu builds comme une personnalité pour l'autre personne. Tu te dis, il a l'air d'être drôle. Mais en même temps, il faut penser que la personne, elle a le temps de penser à ses réponses avant. Tu sais. C'est pas toujours de l'instantané. Là, tu vas y lancer quelque chose, ça va prendre comme 5-10 minutes avant de répondre. Mais en vrai, la personne, il faut qu'elle réponde tout de suite. Tu sais. Fait que là, c'est là que tu vois, c'est drôle. Surtout, comme quand j'avais rien à faire, que je trouvais le temps plate, avant de me coucher, à jaser, à regarder. Je n'ai regardé pas mal plus, j'ai jasé pas mal plus de personnes versus le pourcentage que j'ai rencontré, c'est vraiment minime. Ouais. Moi, ma façon de faire, c'était de swiper tout le monde à droite, puis après ça, je faisais le tri. Vous, c'était quoi, votre façon? Est-ce que vous y allez, vous lisez la description? Oui. Moi, moi, je lis pas la description, mais je checkais bien les photos, puis je checkais jusqu'à la dernière photo. J'achète pas un avocat à l'épicerie sans l'avoir regardé. Si tu le bon numéro sur le prix, es-tu assez mûr? Moi, je regarde tout. Quand c'est juste des photos de groupe, faut que tu devines c'est qui. Ouais, t'es non, comme, ça, moi, nice. je suis genre, ben là, non. Mais moi, dans mon processus, en fait, c'était de toutes les swiper, puis après ça, là, je voyais avec qui j'avais des matchs, puis après ça, je choisissais dans mes matchs. Ouais, mais en fait, là, c'est plus tu te laissais choisir. Ben non, parce que oui puis non, mais dans le sens que je les choisissais aussi parce que mais là tu les choisissais tout. Oui, une fois que j'ai matché avec ceux qui me plaisaient, je leur écrivais ou je leur répondais, tu sais. Mais ceux qui me plaisaient pas, je leur répondais pas. Après ça, je lisais les descriptions, puis après ça, tu sais, je me disais la personne, hey cute, j'aime sa description, elle a l'air drôle, blablabla, fait que je vais y aller avec, tu sais. Mais pourquoi se donner ce trouble-là? Après, pourquoi tu le faisais tout tu sais, on dirait que ça dégage quelque chose, là, de genre, je sais pas. De là, ma personne? Ouais, pourquoi tu... Genre, pour pogner des matchs... Ben oui, sûrement. Sûrement que c'était bon pour mon ego aussi de voir que si le monde... Toi, tu voulais savoir qui... je pense que Je comprends. Qui aurait dit oui, qui aurait dit non. Ouais, c'est exact. Plus ça. Je comprends. Puis ça arrivait plein de fois que c'était des gars, tu sais, vraiment que je disais à l'époque qui étaient en dehors de ma ligue, là, j'étais là, oh my god, ils sont tellement beaux, j'en reviens pas, tu sais, des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, sur dans la vie, comme sur les plateformes de rencontres, genre, de se dire, je vais y aller avec ça, est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous étiez pas dans la ligue de quelqu'un qui était intéressé par vous? Mon Dieu, oui. Oui, pas tant. Ça m'étonne. Pourtant, confiance. Non, pourtant, j'ai pas une si grande confiance, mais non, même que des fois, c'est peut-être le contraire. Peut-être que je l'étais pas. Peut-être que je l'étais pas, mais je m'en rendais pas compte. Mais je sais pas. Une belle naïveté, peut-être? Peut-être, moi, c'est ça. Non, moi, je sais pas. Ouais. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez timide aussi. Fait que, tu sais, c'est comme... Non, je sais pas. Tu disais, raconte-moi donc. Tu trouves... Je suis jamais dans la ligue du monde avec qui je couche. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Il y en a un que j'étais comme... Bon. C'était ma première fois, j'étais quand même à défaut que ça se fasse, là. Fait que je savais que j'étais le plus cute dans ce gang-là, mais... Mais tu te bases juste sur l'apparence, là. Ouais, sur l'apparence. Oui, si on parle juste physique. Ouais, mais parce que sur les réseaux, c'est juste l'apparence. Ouais, exact. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi ils font pas une vidéo sur Tinder où tu te présentes ou t'entends la voix? Parce que la voix aussi... Ben non, si tout le monde se mettait à faire des self-tapes, là, Tinder, ça deviendrait grotesque. Là, ça serait drôle à tabarnak. Moi, j'ai déjà rencontré une fille d'un bar à Montréal, puis elle venait du West Island, fait qu'elle parlait en anglais cette soirée-là. Puis moi, je trouvais ça sexy, une fille... Quand ça, son français. Ouais, fait que je me suis dit, quand elle va parler français, ça va être sexy, puis je m'en vais la chercher. Puis comme elle sort de son appartement, elle me dit, et puis, t'as passé une belle journée? C'était une Française. Mais ça me tombait plus ses nerfs. C'est pour ça que je cherchais. Une Française, tu parles en anglais. Tu sais. Ouais, fait que tu sais, ça. Catfish, hein? C'était pas la même affaire. Ouais. Mais organiquement, c'est pas toujours bon. Je parlais de ça tantôt. Moi, j'ai eu une date organique que j'ai rencontrée, qui ça finit en réel cauchemar, là, genre. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je travaillais dans un café dans le temps, puis au Mado. Puis là, au café où je travaille, ce gars-là vient, prend un café puis tout, puis en partant, il vient me voir puis il dit hey, excuse, je te trouve vraiment cute, je te donne mon numéro de téléphone sur un papier qui a écrit. Cute. Je suis comme ah! Ouais. Il était cute, tu sais. Fait que je suis OK, parfait. Fait que là, je rentre chez nous, pipipou, je le texte, on se texte, on commence à se voir. Il m'amène dans des bons restos, on boit du bon vin, tout ça. Je suis comme wow. Donc plus qu'une date, là. Ouais, une date. Non, on a couché ensemble la première date. OK. Et. Je vois-tu là? Ouais, ce gars-là, il y avait un bat, c'était genre 2 canettes de Pepsi une par-dessus l'autre. Il était gros de même, mais il y avait un jambon forêt noire fait sur le long d'un shot. C'était hallucinant. J'étais comme wow! Mais là, je suis pas une size queen, là, mais j'étais comme Chris, pas plate, c'était un plus-value, tu sais. J'ai compris, pas plat.
Pas plate, ma cerise. Non, pas plate, plus-value, tout ça. Fait que là, on couche ensemble, c'est le fun. Les dates continuent, puis là, un moment donné, je réalise qu'il s'écoute beaucoup parler, tu sais, puis je suis comme, OK, c'est pas grave. On jase, j'apprends qu'il travaille pour le Parti conservateur du Canada. Je suis comme, OK. On couche ensemble, puis là, il fait... Tu sais, il s'arrange pour que je m'attache quand même, tu sais. Il fait des affaires nice et tout, fait que je m'attache. Puis à un moment donné, un soir, chez eux, il me sort un livre, il dit, regarde. Là, je check, puis c'est un ledger de tous les gars avec qui couchent, combien de fois, un genre de graphique, les numéros, et j'étais numéro 343. Et je fais pas de slut shaming, là. Je fais pas de slut shaming. Je m'en calisse, là, tu sais, qui était couché avec 342 gars avant moi, mais c'est qu'il y en avait d'autres après, puis c'est le fait que tu me montres ça, puis que tu tiennes un registre, je trouve ça fucked up. Ouais, j'ai trouvé 100%. Ça malade mental, pour vrai. Mais de tenir un registre, c'est une chose, pour toi, mettons, mais de le montrer à la personne avec qui tu couches... Ouais, quand t'es en mode flirty, blablabla. Ouais, ça veut quasiment dire, regarde, tout est 3,43, on attend le 3,44 bientôt, là, ça va arriver. J'ai trouvé ça complètement débile, puis c'est ça. Après ça, il est arrivé d'autres affaires super trash. Là, mais ça a-tu coupé là? C'est fini? Ça a pas coupé là, ça a duré un peu, mais j'étais comme what the fuck, je me suis complètement détaché. Là, t'as dit anyway, là, grouille, parce que moi, il y en a d'autres, là. C'était juste si je veux monter mes chiffres, là. Ouais, c'était juste un fuck friend, là, après, mais on a eu du fun pareil. Mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'il s'était pas protégé pendant une relation. J'ai fait, ben là, non. C'est ça, moi, j'ai de la misère avec ça. Ouais, le body count, on s'en fout. C'est juste que soyez respectueux avec les gens avec qui vous couchez. Sois responsable, tu sais. Puis là, c'est ça. C'était du stealthing, là. Je sais pas si tu sais c'est quoi, là. C'est quand t'enlèves le condom sans le dire, là. Ah, du stealthing. Fait que là, j'ai fait stealthing. Stealthing. Je sais pas, stealth en anglais, c'est genre sneaky, là. Ah, OK. C'est sneaky, enlever la capote sans le dire. Fait que, tu sais, j'étais allé me faire tester tout ça, puis j'ai fait comme ça la dernière fois, pour vrai. 100%, mais comment ça veut dire que... Est-ce qu'après ça, t'as posé des questions aux gars avec qui t'as eu des dates, genre... est-ce que c'est des... Qu'est-ce qu'on aborde comme... Quand t'as une date, est-ce qu'on aborde ça, genre? Est-ce que tu t'es... Mettons, quand tu sais que tu t'en vas te coucher avec la personne, est-ce que tu t'es fait tester? Quand est-ce qu'on l'aborde, selon vous? Je sais pas. Comment ça devrait se faire? Puis je trouve ça plate que vu qu'il y a un body count super haut, moi, j'ai assumé que je vais aller me faire tester. Ouais. C'est peut-être un billet que j'ai dans ma tête, là, mais je sais pas. Mais c'est parce que tu dis s'il l'a enlevé 352 fois. C'est ça, ben oui. T'as fait de quoi penser ça? Je veux dire, s'il l'a enlevé de façon sournoise. Voilà, chose qui se fait pas. Là, c'est considéré comme... un viol? Une inconduite, genre, peut-être. Oui, je sais pas. En tout cas, j'étais jeune et naïf, là. Tu sais, quand il m'a montré son registre, là, j'étais comme, what the fuck? Puis en même temps, ben là, OK, d'abord, moi, c'est pas ça, là. Moi, j'avais juste un roster de 4 gars en rotation, 4 amis à fourrer, là, que je voyais ici et là, tu sais. Puis là, lui, j'étais comme, cool, je m'attache un peu. Fait que là, je l'ai gardé dans mon quatuor qui est devenu un quintet, là, pendant un petit bout, mais... Ouais. La date d'après, qu'est-ce que ça t'a-tu effrayé pour la date après lui? Non, je suis rentré chez nous en beau tabarnak, je n'ai parlé avec mes colocs puis tout. J'ai fait, on va continuer à fourrer. OK. De toute façon, on se protège. Puis là, c'est ça. Après ça, il est arrivé cette affaire-là, puis j'ai fait, bon, ben, regarde, ça va être beau, là. De toute façon, il travaillait pour le Parti conservateur, puis il se trouvait beaucoup trop intelligent pour la game, là. Ouais, j'imagine. Non, mais la date, je veux dire, la personne que tu as datée, la prochaine personne après lui, mettons. Ouais. Ça t'a-tu effrayé, ça? La date avec ce gars-là? Non, c'était une date Tinder, puis c'était un gars complètement à l'opposé. OK. Puis tellement pas... j'ai sorti avec pendant 6 ans, là. Mais il était pas sexu au max. Fait OK. Puis là, moi, j'étais jeune, j'avais 20, 21 peut-être. OK. Fait que, tu sais, je me suis un peu oublié là-dedans, mais il était fin. Il y avait de l'amour, certainement, mais tu sais, ça aurait pas dû durer 6 ans. C'était une affaire qui aurait dû durer 1 an, gros max, mettons. Okay. Bon, on a étiré ça parce que, je sais pas, là... 53? Le côté pratique, d'habiter ensemble, le confort, le côté financier, 2 pauvres qui s'aident un peu. Je sais pas, mais non, j'avais pas peur parce que, tu sais, en le rencontrant, direct, j'ai catché que... OK, c'est pas... il est pas turbo-sexu, là. Il doit avoir quelque chose. Effectivement, il y avait un petit quelque chose au lit d'amusant, mais très vanné, là, tu sais. Fait que non, ça m'a pas fait peur. Puis, tu sais, j'ai couché avec d'autres gars après le gars cauchemardesque, là, puis j'ai pas pensé à ça. C'est juste que c'est des petites déceptions, des fois, que t'as. Ouais, oui. Moi, j'ai rencontré une fille c'est une que j'ai rencontrée sur Tinder, une super belle fille. Je me suis dit, crème, elle sera jamais belle comme sur ses photos. Fait que je la date d'un restaurant, puis elle arrive... super bien habillé, tu sais, le manteau rose, col de fourrure, puis tout ça. Super, super belle fille. Mais tu décris un look de Mona. Ouais, mais sais-tu quoi, ça pourrait bien te faire aussi. Là, je pense. Mais tu sais, je voyais qu'elle avait des vêtements qui coûtaient cher, tu sais, puis cette fille-là, je commence à jaser avec elle, puis finalement, je me rends compte que c'est une menteuse compulsive.
Après, là, plusieurs rencontres, là, après peut-être 2-3 mois de fréquentation, je me rends compte que finalement... 2-3 mois? Ah, oui. Je me rends compte, parce que là, elle me dit, un moment donné, qu'elle est millionnaire, elle ne sait pas ce qu'elle va faire avec son argent, qu'elle avait des stations d'essence, qu'elle était mannequin pour Michael Kors. Puis, tu sais, physiquement, la fille elle était sa coche, là, vraiment une très, très belle fille. Puis là, elle me dit que là, je peux pas aller chez elle parce qu'elle habite avec son cousin. Puis là, ben, vu que son cousin est là, la rumeur va partir que j'étais avec elle, ses parents vont vouloir qu'elle se marie. Là, à un moment donné, je me suis dit, moi, je suis une petite âme détective aussi. Fait que là, je me suis mis à faire le petit détective. En même temps, c'est absurde. La maison, t'as pas son nom. La maison, t'as le nom de son cousin. Quand son père est mort, le gars qui était avec, c'était le nom de son cousin. Tu sais, fait que, tu sais, il y avait comme ben des affaires. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est dommage que tu sois si menteuse parce que t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de me faire croire que t'es millionnaire, là. Mais les moments que tu passais avec elle, c'était des beaux moments qui avaient l'air vrais. Elle était cool. Elle était, puis c'était une belle fille, intelligente, intéressante, mais il y avait toujours un petit quelque chose que je me demandais, tu sais. Qu'est-ce qu'elle a dit quand tu as dit c'est dommage que tu sois menteuse de même? Ah, là, elle a abandonné tout de suite. Ah ouais? Ouais. Ah oui, elle s'est confessée. Oui. Puis tu sais, je me rendais compte que oui, elle était bien habillée, mais je me rendais compte après qu'elle était tout le temps habillée pareil. Elle avait comme 1 ou 2 beaux kits, puis c'était tout le temps la même affaire, mais c'était des vêtements de qualité que tu pouvais vraiment croire que cette fille-là, mais puis peu importe, est-ce que c'est un plus pour moi qu'elle soit millionnaire? Non, c'était pas le but. Ouais. Mais elle, dans sa tête, c'est le personnage qu'elle t'a vendu au départ. Fait que c'est pas toi qui es à l'argent, c'est que t'es comme, OK, bon, ben j'aime bien ce fille-là, fait qu'elle est millionnaire, whatever. Ouais. Mais ouais, c'est spécial. Mais c'est spécial, le millionnaire qui reste avec son cousin. Puis qui connaît. Elle connaissait plein de monde, tu sais, dans le showbiz, elle connaissait des... tout le monde. Elle me disait, je connais un, je connais l'autre. On allait dans des spectacles, puis quand elle les croisait... Elle parlait pas. Ben non. Spécial, quand même. Puis moi, il me disait bonjour. Tu sais, fait que, tu sais, c'était comme... Puis étais-tu vraiment propriétaire de pompe à gaz ou... Non, je pense pas. Ben, non, c'était... En tout cas... C'est stretché comme mensonge, là. J'ai des stations d'essence. d'essence. Tu passes... C'est des affaires qui se googlent. Ouais. Puis tu sais, tu passes ouais, mais ça pourrait être avant qu'Internet existe, tu sais. Mettons, OK, ouais, ça pourrait être... Ça peut tomber oui, là. Puis quand t'as des enfants aussi, puis là, tu présentes cette personne-là à tes enfants, ben là, à un moment donné, tu sais... Je faisais très, très attention. Il fallait que ça soit très sérieux que je présente à mes enfants parce que tu sais jamais. Ouais. Les dates, on dirait qu'au début, des fois, c'est super. Là, tu sais. Qu'est-ce qui vous attire, vous, chez les gens? Qu'est-ce qui fait que vous dites oui à une première date, mettons? C'est dur dans la première quand c'est à partir d'une photo. Je te dirais, moi, c'est plus quand je vais dire oui, une deuxième date. Mais ça peut être aussi en vrai, tu sais, dans un bar, quelqu'un vient te voir, qu'est-ce que tu vas dire oui? C'est souvent, tu sais, ce qu'elle dégage, tu sais, le bonheur. Ouais. Moi, je te dirais que les dents aussi. Oui, ben tu sais, physiquement, ouais, la face, là, assurément, mais le côté personnalité, de côté fonceur, un lion qui va faire « Hey, on se voit-tu, mettons, dans un bar, whatever, ça... » C'est sûr, j'y vais pour une première date. Comme tu dis, c'est la deuxième. On va faire une première date, on va checker. La deuxième, après, c'est autre chose. Mais ouais, ça fait que je dis oui à tout coup. Le côté fonceur, le côté que le monde ne font plus, là, que tout passe par l'Internet. Ouais. Si tu le fais en vrai, je suis genre... Moi aussi, 100%. Oui, chaud! Puis même si la personne est physiquement pas nécessairement mon genre, juste pour ça, pour cet excès de courage-là, je vais faire comme estique, oui, je vais y aller. Tu sais, c'est tellement inspirant. Ben, pas inspirant. C'est pas le mot, là, mais je trouve que c'est vraiment... C'est sexy, c'est ça le mot. C'est sexy. Puis ça se peut que tu aies des atomes crochus, même si physiquement c'est un peu moins ça, mais il y a d'autres choses qui viennent prendre la place, puis ça peut bien aller. Hein. Puis vous, pour qui le look est relativement important, Mona surtout, est-ce que... Ah oui? Mais je sais pas, parce que je pense extravagant. Oui, mais c'est Mona, c'est la plus belle des dragues. Pas? Ouais, non, mais c'est avec... Tu sais, dans le sens que c'est ma tante. Je me donne un air ma tante, je me donne un air quétaine, là, tu sais. Ben oui, le look est important, mais il faut que ça soit un look quétaine. Ouais, mais je suis pas genre une bête fierce de mode, là. Non, je suis pas une carte de mode, là. Je suis une carte de morgue, là, plus, là, vraiment, là. Genre, non, et moi, si tu t'attends une carte de mode aussi, puis tu viens à mon chalet, tu vas dire, my God, je me suis trompé d'adresse. Je prends pas bonne place. Ouais. Non, mais est-ce que vous, le look, ça influence votre opinion de quelqu'un sur une première date? Le style vestimentaire, maintenant? Ah ouais. Moi, je trouvais ça quand même pas pire, le show qu'il y avait eu à TQS, là, qu'ils se dataient, mais tout nu, puis s'habillaient après. Oui. Tu te basais, je l'aurais jamais fait, là, mais tu te basais quand même sur la vraie personne au lieu de te fier au look du style de pantalon puis du style de chemise. Tu te bases là-dessus, mais après ça, ils se rhabillent, tu fais comme c'est ça le problème. Quand le show finit, t'es dans la merde. Mais tu sais, ils sont vulnérables en asti de se rencontrer nu pour la première fois puis jaser. Mais tu leur vois remettre sa calotte Volcom après, t'es comme non. Ouais, c'est ça. À l'envers. Ouais, le look vestimentaire assez important. Ouais. Ouais. Ça vous est déjà arrivé de quitter une date? Peut-être pas à cause du look, là, mais... Non, jamais quitté de date. Non, mais je me rappelle d'une date que j'ai faite comme « Oh my God, il y a ben trop de trous dans ses jeans, elle. » Puis
Ça, c'est une date qui avait mal commencé parce que, tu sais, avec les réseaux, là, t'écris, OK, ça faisait une couple de soirs qu'on remettait la date, puis au lieu d'écrire « ce soir, c'est bon », j'ai écrit « ce soir, c'est non ». Fait que quand je suis parti de chez nous à 7h30 du soir, puis j'étais toute cute, je m'en allais à ma date, je regarde mon téléphone, elle avait disparu. Elle m'avait effacé de tous les réseaux parce qu'elle était insultée. Mais là, j'ai marqué « ce soir, c'est non ». Oh my God. Toi, t'étais pas déçu parce que t'as trouvé qu'il y avait trop de trous dans ses jeans? Moi, j'ai spiné. Non, je ne l'avais pas vu encore. Ah. Fait que là, j'ai spiné. Je me suis dit, attends, c'était qui ses amis qu'elle avait sur Facebook? OK, une telle personne, j'ai appelé la personne. Je disais, hey, une fille avec les yeux bleus, ça dit-tu quelque chose qui est célibataire? Elle me dit, telle personne. Je dis, oui, c'est elle. Puis je me son numéro. Fait que là, j'ai texté, puis j'étais allé à ma date, pareil. Ouais. J'ai travaillé fort. Puis là, j'ai vu les jeans plein de trous. C'est quoi la limite? Puis en plus, elle a commencé à me dire qu'elle avait déjà fréquenté une autre personne connue. Là, ça m'a été bien. C'est sûr. Là. C'est quoi la limite de trous sur une paire de jeans? Quand t'as l'air d'avoir été attaqué par un ours. Moi, j'aimais ça avant, là. Mes jeans, là, ils étaient troués, mais il y avait encore le morceau de tissu qui tombait. Mais j'avais 18 ans, là, mettons. Là. Pas à mon âge, là, mais ça pendait. Puis Denise Filatro m'avait dit à un moment donné que j'avais l'air de m'être battue, justement. Puis je trouvais ça dégueulasse. Elle était comme, non, t'enlèves ça. Mais j'étais là. Ben non, Denis, c'est la mode, Mais en même temps, personne ne portait ça à part moi. Là. Mais je trouve ça vraiment... Ça va venir à la mode. Ça va être à la mode d'une couple d'années, Denis. Je suis avant-gardiste. C'est ça. Mais moi, je trouve ça quand même beau. T'sais, ça m'est déjà arrivé d'arriver sur une date, par contre, avec un gars que je connaissais un peu, mais c'était un gars qui faisait du grandeur nature. Puis il y avait grandeur nature. Mettons Bicoline. Ça va à Bicoline, ça se déguise en chevalier, en elfe, en druide. Puis là, ça se bug des épées en mousse sans se laver pendant 3-4 jours. C'est correct, je juge pas ça. Moi, j'aimerais ça aller voir c'est quoi Bicoline en vrai. Et que ça doit sentir le pli de poche. J'avais jamais pensé à ça. Ça me calme. Ah oui. Mais j'aimerais ça aller voir de quoi ça a l'air. C'est un village qui est vraiment fait comme Moyen-Âge. Puis... C'est où ça? Dans le Nord, je pense. Bicoline, ouais, c'est où? C'est au Québec? Oui, c'est au Québec. Ah ouais, moi, oui. C'est ce que je vis. Moi, j'ai jamais entendu. C'est des grandes conventions, là, puis tout le monde parle avec un accent médiéval. Pas loin du c'est vrai que le médiéval, moi, jamais tellement attiré. Ouais, non, mais c'est pas le médiéval vraiment qui m'attire, c'est plus de voir des gens aller, tu sais, comme vivre dans ce style-là qui me en tout cas, c'est comme une pièce de théâtre, en fait. C'est plus ça, tu sais. Puis même moi, je sais pas, je serais capable de jouer, là. Je serais pas comme bonjour, messieurs. Je serais pas capable de faire ça. Mais de les voir, ça serait le fun. Tout ça pour dire que j'ai daté un gars qui était qui faisait du grandeur nature. Puis, tu sais, il était un peu habillé dans ce style-là. Tu sais, il avait une besace, puis tout ça. Puis, il m'a parlé de son forgeron pendant full longtemps. Puis, tu sais, au début, tu sais, je me suis dit, son style, je pourrais peut-être pas passer par-dessus. Mais après 1h30 de parler de son forgeron, puis de voir à quel point il était passionné, puis tout ça, on dirait que ça l'a comme effacé le fait que son style me plaisait pas particulièrement. T'sais. On dirait que si j'ai passé par-dessus, fait que je pense que, je sais pas, ça va déjà arriver, parce que vous me dites que le style, c'est quand même important, mais si quelqu'un outshine son style grâce à sa personnalité, est-ce que vous le dateriez sur le long terme, mettons? Oui. Une garde-robe, ça change, là. Surtout dans un couple homosexuel, on le partage, notre linge à maner. Fait que je me dis, il va se mettre à s'habiller cute, tu sais. Ben oui, crissement. J'avoue. Fait que, oui, si la personnalité est à tout casser, elle est merveilleuse, là, c'est sûr, j'y vais. Okay. Ça, c'est sûr. Hey, mais moi, quand je l'étais, c'était pas dans le but d'être en couple. Fait que, oui, ça aurait pu. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de linge à la fin de la soirée. Ouais, puis le lendemain, c'est un autre jour. Ouais. C'est ça. Tu le regarderas pas longtemps, son jeans. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai déjà quitté une date, moi, en fait. J'avais oublié, mais c'était vu une couple de fois, puis ce gars-là a dit, mais on s'en va dans un bar avec mes amis, viens donc. Je suis comme, rencontrer tes amis, vraiment. C'est intimidant quand même. T'as comme, c'est dans un bar, je suis en terrain inconnu, je vais être à la maison, tu sais, fait que j'y vais, tu sais. Puis la soirée, le fun, puis tout, puis on a bien du fun, ses amis sont nice, puis à un moment donné, lui, il disparaît, puis je suis comme, c'est pas grave. Tu sais, on avait des amis dans le bar en commun, tout ça. Puis à un moment donné, je descends pisser, puis là, je vois que ce gars-là est après Frencher le serveur dans la salle de bain, mais vraiment intense, là, quasiment les jeans à terre, là, tu sais, puis je rentre, puis là, je fais, fait que moi, je m'occupe de tes hosties d'amis plates. Sont le fun, mais pas mon genre de crowd. Sont plates en tabarnak, là, tes amis. Pourquoi je suis la gardienne avertie de tes hosties d'amis losers? J'ai dit bye. Puis, je vais jamais reparler. Mais tu as parlé? Ben oui, j'ai dit, comment ça fait que je suis la gardienne de tes hosties d'amis plates? Ben oui! T'as été bon. T'es bon! Ben non, mais c'est parce que moi, j'étais content de rencontrer ses amis. Puis t'es comme, OK, on se date. Je vais faire un effort pour avoir du fun. Puis non, puis s'il présente ses amis, c'est parce qu'il voit plus un futur que... Je vais être trop de cul. Je vais manger avec ses amis, du fun, puis qu'on trouve des terrains communs, puis qu'on jase. Mais là, si c'était après Frencher, le petit serveur pas regardable, by the way...
J'ai dit non, je serais pas gardienne de tes amis, je décollais. Je suis parti. Mais t'as interrompu leur baiser ou t'as attendu qu'ils remontent? Non, Les j'ai toilettes? interrompu le baiser. Ah! Fallait que je pisse aussi, là. J'étais pas pour. Je suis pas parti la vessie pleine, là. J'ai pissé, j'ai dit, j'ai pissé, je suis parti. Ah! Ouais. Puis fallait que je C'est le relève chez eux vraiment à bon. Laval, puis je l'ai pas fait. Pris mon char, une Camry 98. Et là, je te parle Ça pas arrange. dans la bonne époque de Camry 98, là. C'était 18 ans Ouais. plus tard. Fait que j'ai reparti avec mon char, j'étais allé chez nous, puis arrange-toi, câlisse. Ah! Ouais. Mais t'es vraiment bon. Mais moi, premièrement, j'aurais pas été capable d'arrêter le baiser. Je serais partie, mais j'aurais pas arrêté le baiser. Puis, je l'aurais sûrement ramené chez eux. Wow! Ouais. Mais elle aurait été énormément frustrée. Ouais. Tandis Oui, que toi, c'était sorti. 100%. C'est ça. Je l'aurais ramené chez eux, mais en silence, de Ouais. même. Ben oui, ça m'est arrivé. Un moment donné, il y a un gars qui est venu ouais. chez nous, puis il voulait coucher avec moi, puis ça me tentait pas, parce que j'étais allée le chercher au Sky. Il savait pas que c'était un bar gay, là. Il arrive au Sky, puis là, il m'appelle à 3h du matin, il m'écrit, il dit, viens me chercher, non, j'ai passé la nuit avec toi. Puis là, je suis comme, OK, parfait. 3h, j'arrive, 3h30, il est pas encore là. Puis là, finalement, 3h45, il arrive dans mon char. Puis là, rendu là, je suis déjà en tabarnak. Ouais. tu sais. Là, je le ramène chez nous, rendu chez nous, il a faim. Fait que là, je suis comme, pourquoi tu l'as pas dit sur la route, tu sais? Mais Ouais. finalement, j'y offre de la lasagne. Il mange ma lasagne, 2 parts de lasagne. On va se coucher dans le lit. Rendu dans le lit, moi, j'étais en crise, là. Puis ça me tente, je veux qu'il s'en Tu n'as aille. pas nommé encore. Non, moi, je nomme pas. Je Ah, subis non. et je suis en tabarnak. Ouais. Puis là, je suis dans le lit, puis ça paraît dans ma face quand je suis fâchée. Comme ceux qui sont pas capables de le lire, je comprends pas. Parce que je suis vraiment, là, j'ai Ouais. les narines qui retroussent, là, puis je suis pas contente, là. Tu sais, j'ai chaud, puis je pompe. Fait que là, je suis dans le lit, puis il est couché à côté de moi, puis il dit, ben au moins, tu sais, mets ta tête sur moi. Puis là, je suis comme, non, ça me tente pas, là. Je suis bien là. Commande, il me gosse. Fait que là, je fais, OK, je mets ma tête sur lui, puis là, il commence à me pousser la tête. De même. Vers son bar, Vers son tranquillement, bar, discrètement, tranquillement. subtil. Il m'indique le chemin à Ouais. prendre. Subtil. Puis là, moi, je fais comme, OK, là, non, ça se passera pas. Je dis, rabais-toi, puis décalisse. Puis là, il me dit, ouais, non, c'est parce que j'ai pas d'argent pour prendre un taxi, tu sais. T'étais allé leur conduire. J'étais là conduire. Hey J'étais là là là. conduire. On n'a pas parlé de tout le long. Puis à la fin, c'est vraiment un genre, on se reverra pas, hein. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu penses, tabarnak, on se reverra pas. C'est sûr qu'on se reverra pas. Mais qu'est-ce qui fait que tu nommes pas les affaires? Hey, là, je suis en mode Ça, psychanalyse, je suis rendu Marie-Claude Ouais, Barrette, c'est ça. tabarnak. Non, ben, c'est l'affaire du. J'aime pas ça me faire rejeter, j'imagine. Fait que, en Ouais. disant trop les affaires ce que je pense, j'ai peur que les gens soient. Ben, de un, j'aime pas blesser les gens. Puis je sais que j'ai une manière, des fois, de dire les choses qui peuvent déplaire, là. Fait que, c'est ça. J'essaie d'éviter les moments où est-ce que je pourrais peut-être blesser quelqu'un. Puis en Donc, même t'as temps. peur de ce qu'ils vont te dire en retour. Puis après Ouais. ça, j'ai peur de ce qu'on va me dire en retour. Puis de me faire rejeter aussi, tu sais. Tu sais, juste au cinéma, quand j'étais jeune, de dire à quelqu'un, je t'arrête de parler. Ça m'est déjà arrivé une fois, puis on m'a dit, ta gueule, la grosse. Puis là, j'étais comme. Ah, Ouais, c'est ça, tu t'en rappelles. oui, c'est ça. C'est tout le temps ça. Automatiquement, quand je dis quelque chose, c'est la grosse. Fais pas ça, la grosse. Ferme ta gueule, la grosse. Va chez la grosse. C'est Fait jamais que tu veux comme. pas ouvrir tu veux pas ouvrir la porte. Ben, c'est ça. Ouais. Puis je veux pas faire honte à la personne avec qui je suis aussi, là, quand je suis avec quelqu'un. Fait que là, je suis comme, je dis rien, jamais, tu sais. Même à mon âge, j'avais des jeunes au cinéma l'autre fois, puis je me suis retournée, je fais, hey, les gars, ça serait vraiment gentil, juste de baisser un petit peu le ton, juste un petit peu, tu sais. Comme la têteuse à fond, parce que j'avais trop peur qu'ils me disent, ta gueule, la grosse. Tu sais, fait que. Ils ont dit quoi? Ils ont fait, OK, madame. Ah, Parce que là, j'ai 35 ans, j'ai l'air d'une vieille femme, j'imagine, je sais pas, là. Mais quand j'étais plus jeune, ça arrivait pas, là, Aïe, que j'étais aïe. capable de dire des affaires. Puis avec les gars, encore moins, là. C'est pour ça que j'étais avec Ouais. une fille aujourd'hui. Ça va bien mieux. Ça va bien mieux. Depuis que j'étais avec une fille, là, ça a changé ma vie. Revenons à vous. Est-ce que vous vous souvenez de votre première date ever? Ah, première date ever. Oui. Ouais, aussi, ouais. J'étais tellement niaiseux. Ah ouais, raconte. Ah ouais. Ah non, mais c'est comme. Écoute, je pense que la fille est venue dans mon sol au moins 10 fois. J'ai touché le nombril au moins 10 fois, mais ça s'arrêtait là. C'est tout le temps ça. J'avais de la- hein? moi, j'avais Tu peur. as touché le nombril. Non, mais, tu sais, en écoutant la TV, mais le plus que j'ai fait, là, c'était le nombril. Fait que tu comprends. Mais moi, j'avais vraiment ouais. peur de me Fait que faire repousser. t'avais une main Ah sur ouais? son ventre Ouais. pendant que t'écoutais, genre. Genre, je sais pas quoi, là. Mais. T'avais quel âge? Ah, moi, je vais avoir. J'étais pas si jeune en plus. J'aurais comme 17, 18. Ok, genre. quand même. Ouais. Même sur le nombril Moi, à 17. non, mais moi, j'étais en campagne, là. Moi, j'étais en campagne Où dans ça? une petite ville à Richemont. là. OK. Tu sais, Genre en c'était- mode photo Sears de grossesse. Les deux mains sur la bedaine. Non, mais moi, j'avais peur de me faire dire non.
de me faire dire, j'avais peur, je sais pas pourquoi, mais... Ben, la peur du rejet, je pense que pour Mais tu sais, beaucoup je suis pas le plus, d'artistes, c'est assez... Tu sais, je me rappelle même mon ex-femme, la première date que j'ai eu avec elle, je la trouvais écœurante. Je me rappelle, je me changeais d'argent, je me disais, qu'est-ce qu'elle fait dans mon salon, elle? C'est comme, tu sais, bien belle, puis tout ça. Puis en fin de la soirée, tu sais, j'étais trop gêné pour l'embrasser. En même temps, on dirait que tu veux pas passer pour le cochon qui va trop vite. Ouais. C'est dur à un moment donné. Mais faut poser quand des t'es questions, jeune, je t'as pas pense. l'expérience. Ouais. Puis elle, le lendemain, t'es sûr que j'étais zéro intéressé parce que je l'avais pas embrassé. Ah. Pourtant, j'avais gratté ses roues d'auto en y parlant. Mais ça a pas marché. T'avais gratté ses roues d'auto? Parce que, tu sais, t'es nerveux, tu sais, puis je me rappelle, tu sais, je filatais quasiment le pneu de son Jeep en même temps. Mais elle était sûre que je l'intéressais. Tu sais, fait que tu peux être sûr qu'à la deuxième date, j'ai changé mon fusil d'épaule. Ouais. Puis, Ah ouais? ouais. Mais elle t'a texté après, genre, pour te dire... Non, c'est par une amie commune qu'on avait. Ah! Tu sais, que Donc, moi, dans j'ai ce temps-là, parlé, il se parlait puis par que- pigeon Oui, c'est voyageur. Ouais, c'est ça. On avait un pigeon qui envoyait une enveloppe, tout ça, tu sais. Ah ouais? Fait Elle t'a que- dit que t'étais pas assez entrepreneur? Genre, ben oui. Moi, Ah ouais? ma première date, j'étais hétérosexuel à l'époque, c'était au secondaire. C'était avec ma meilleure amie de fille. Puis j'étais le seul gars qui avait le droit d'aller dormir chez mes amis de filles parce que les mères étaient jamais inquiètes. T'es Ah comme, ben ouais? non, ben c'est au sang. Tu sais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Tout le monde le savait à part moi, À part là, toi. que j'étais une tapette notoire. Puis c'est ça, la première date, c'était avec ma meilleure amie. Puis c'était après l'école. On avait marché. On est allé chercher Jean de crème à la glace. On a marché dans Saint-Jean. Puis on est retourné chez eux, dans son sous-sol. On a jasé. Je sais pas, je pense qu'on a écouté de quoi. Puis à un moment donné, on a frenché. Je vous le jure. On French. Puis là, on finit le French. Puis j'ai dit, wesh. Mais pas wesh une fille. J'étais juste, wesh, j'étais pas prêt à ça, toute cette Ah salive. Là. ouais. Ben, elle bavait beaucoup. C'est peut-être ça. Ah, le ben là, ça problème. dépend du French que tu pognes, là. C'est ça, c'est peut-être elle ou c'était peut-être moi, c'était mon premier French, là, j'avais quoi, 15, Ouais, 14, faut être 15? indulgent, ben oui. Mais j'ai vraiment, on a Frenché, j'ai fait wesh. Puis ça a Puis elle été a dit ça. quoi? Elle a réagi comment? C'est Ah, ça. rien? J'ai dit, je dois être un trauma pour cette pauvre C'est fille-là. encore ton ami? Non, Non. ouais, Ah non, je dois être c'est un ton trauma ami. pour cette pauvre chouette-là, là, mais je l'ai pas revu. Ben, un premier French. Ouais. Hey, tu Pour sais elle pas aussi? comment, là, puis tu sais. Je sais pas pour elle, je pense pas. Non? Non. Parce qu'un premier French, là, il y a quelque chose de stressant. Mais en même temps, il y a quelque chose de stressant quand tu sais c'est quoi. Mais quand tu sais pas c'est quoi, tu sais, au début, Ouais. là, avant de Frencher pour la première fois, puis t'en as pas vu tant que ça, moi, j'étais pas comme... J'avais hâte de le faire, mais j'étais pas stressée de mal le faire parce que je connaissais pas tant de gens autour de moi qui l'avaient fait déjà. Ouais. Mais quand tu sais, quand tu vieillis un peu, puis là, tu sais qu'il y a du monde autour de toi qui l'ont fait, là, ça devient stressant. Hey, là, tu Ouais, veux pas, ouais, tu veux pas que ta langue elle roule trop vite, tu veux pas qu'elle sorte trop, C'est tu veux ça. pas. Ouais. Il y a tellement d'affaires que tu dis, Ben tu sais. oui. Puis c'est ça. C'est le stress aussi qui a fait qu'il a sorti un wash naturel de moi, là, mais c'est ça. Puis un coup que tu as un peu d'expérience quand tu dates justement le premier bec, tu sais, moi la blonde avec qui je suis présentement, tu sais, notre premier French, tout de suite ça a été wow, là, tu sais, ça marchait, tu sais si ça marche ou si ça marche pas. Ben là. oui, ben oui. Ah ouais, mais ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire non à quelqu'un après un premier French? De faire comme, OK, gars, ou de juste de dire, regarde, je vais te montrer comment Frencher. Non, moi j'irais L'impression, pas ça- jusqu'à donner un cours là. Ouais, non. Non? Non, mais ça arrive de Frencher en première date, mais d'après faire, oh, ça me tente pas. Mais c'était pas à cause du French. OK, mais c'est pas Mais c'est si le ça, French c'est est pas le vraiment French. bon, ça incite à la suite. Ouais. je Moi, trouve. ça m'est déjà Ouais. arrivé là, de dire à un gars que je voulais pas le revoir à cause de ça. T'avais l'impression d'embrasser un bulldog? Non, c'est vraiment Ou juste t'es parti avec son dentier. Hein? tu sais, quelque chose de dur. Là, tu sais, Ah Ouais, ouais? c'était sec. Ouais, genre, c'est sec, dur. Moi, j'ai montré à Frenchie à mon meilleur ami, gay, quand on sortait au Unity à l'époque. Puis il savait pas Frenchie. Tu sais, des fois, on était jeunes 18 ans, on se Frenchait dans les bars, mes amis gays, puis moi, là, je pense que j'ai Frenché le village là, pendant 2 ans, mettons. À part toi. Ah oui, étonnant. Hey, j'avais encore le temps. Puis mon ami, il m'en est une French, puis là, je suis genre, oh my God, c'est dégueulasse. Tu French genre, ben mal. Puis entre amis, on se dit tout, là. Mais Fait comment que il l'a pris? Ben, il a dit, ben là, montre-moi. Mais il paniquait parce que lui, il avait peur de Frencher quelqu'un après ça. Ouais. Puis que la personne, elle le prenne, tu sais, elle Ouais, trouve mais ça ça dépend dégueulasse, là. tellement avec qui tu French. Ben, je trouve pas embrasser. Ah, moi, je embrasser trouve que oui, mais en même temps, Non, c'est sûr il y a que une c'est base. ouais, c'est là. sûr que C'est un si match aussi de personnes, là. Oui, Tout ben, ouais, dépend peut-être. de ta mâchoire, peut-être tout deux. dépend... Ouais. Mais j'ai pas l'impression qu'avoir une bouche dure d'un, ça French bien. Non. là. Non. Tu sais, puis de pas ouvrir la bouche, puis de. Ouais, c'est comme Frencher un troute, hein? Je sais pas, j'ai rien French un truc, mais toi, tu pourrais nous en parler peut-être. Oh, bah, longuement. Je suis pas né de la dernière scène. Puis après ça, après votre première date, vous avez vécu comment votre. Mettons, vous, toi, vous, monsieur. Vous, bon, là. ouais. Ah, ben, ouais. Tu me disais tantôt, t'as parlé de 57. Non, trop pas. Après ta première date, ça, c'est à 17 ans, c'est ça? Ouais. Mais là, avec cette fille-là, j'ai été pendant 5 ans avec elle.
OK, fait que t'as pas daté jusqu'à tes 22. Non, moi, j'ai été comme 5 ans. Après ça, j'ai fait une autre blonde après elle. Ça dure t'es encore 5 ans. quelqu'un de long terme. Après ça, mon ex-femme, ça a duré 10 ans. Fait que c'est après ça que j'ai eu du fun. OK, vraiment long terme. D'abord. Ben là, moi, la première toi, date, après- j'ai non, mais été après dans ta le première garde-robe date. longtemps. Pas dit à personne que j'étais gay. Après ça, c'était comme un non-dit, mais tout le monde le savait. J'ai eu T'as une pas fait date. de coming out? T'as pas eu affaire? Pas eu affaire, là. C'est ça. J'avais pas fait de coming out à tout mon cercle social que j'avais commencé à drague, là, Ouais. tu sais. Fait que comme personne Ah. t'a étonné, mais tu sais, mes parents, le coming out, c'était. Ma mère a fait, tu sais, ça serait correct si t'étais gay. Puis je fais, oui, mes 2 parents font. Ben évidemment, tabarnak, on le savait! C'est super bien fait. Mais oui, moi, ça a été long après ma première date que je redate. À 18-19, j'ai daté un gars qui venait de pas loin de chez nous. Puis on se jasait, c'était de la conversation Internet. Puis là, j'étais comme, Ok. c'était excitant. J'étais comme, Chris, peut-être c'est mon premier bat, tu sais. Fait que là, j'étais allé chez eux, on a regardé des films sur iPad dehors parce que ses parents étaient là. Puis là, il s'est mis à bouiller, puis il a dit, ça marchera pas. Puis il est parti. Puis j'étais genre, ouais, on tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé? C'était plate à chier. Ah, ben tant mieux, dans le fond. C'était plate à chier, ouais. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben là, j'ai commencé à 18 ans, 18-19, le Mado, à Ok. travailler dans le village. Puis là, j'ai eu un peu de fun. Puis est-ce que t'as eu des dates après, mettons, des shows en Mona? Non. Moi, il n'y a rien que je trouve de moins érotisant qu'une drague, personnellement. Ah ouais. Moi, je suis pas capable de... Tu sais, j'étais en personnage, puis dans le temps, j'étais laide. Ah, tabarnak, là, je te montrerai des photos tout à l'heure. Mais si je pense que je trouve. m'en rappelle un peu. Immonde. Ben là. Non, mais le Tu veux make-up... la manière que Le tu t'es arrangé? personnage puis le make-up, moi, ça a toujours été de seconde importance. Là, tu sais, Ok. même aujourd'hui, là, mon make-up va mieux, mais tu me regardes de proche, tu fais OK, c'était un monsieur qui s'est déguisé. tu sais. Puis j'avais jamais appris comment me faire mon make-up. J'avais un crayon, un blush, un rouge à lèvres. C'est tout. Je faisais toute ma face avec ça. Là, tu sais. Ouais, fait que j'étais dégueulasse. Fait que tu sais, ça arrivait pas. Puis je trouve pas ça. T'sais, pour moi, c'est tellement ma job que je trouve ça bizarre d'être en personnage puis de cruiser, ça marche pas. Ça m'est déjà arrivé, mais c'était quelqu'un que je cruisais déjà. Fait que là, puis il faisait de la drague aussi. Fait que là, des fois, ça arrivait qu'on était en drague, puis là, on oubliait qu'on était en drague, puis on frenchouillait, là, mettons. Ah ouais? Mais moi, de réaliser que, mettons, on date, puis tout, je m'en vais chez vous, j'étais encore en drague, le bout où faut-tu déchirer 8 paires de bas culottes avant de te rendre au snack, c'est une part de temps. On a chaud habillé de même, là, c'est pas érotisant. Fait que en drague, non. T'as même pas daté de drague, ben, à part la personne que tu frenchouillais un peu, là? Puis ben en fait, là, on dirait que c'était un pattern, mais mon ex d'une relation de 6 ans, il a commencé la drague. OK. Parce qu'il voulait essayer parce que j'étais drague, puis c'est ça, fait qu'il a travaillé un peu au cabaret, pas longtemps. Il fait des shows de fois de temps en temps, puis là, mon chum, en ce moment aussi, mais mon chum, quand je l'ai rencontré organiquement, j'avais pas dit que j'étais drague. Puis là, un moment donné, il dit « Ah, t'écoutes-tu Drag Race? » Je suis comme « Ben évidemment, tout le monde l'écoute. » Il dit « Ah, j'ai toujours voulu essayer de faire de la drague, c'est tellement le fun. » Je dis « Ben, il y a un concours au Cabaret Mado, tu sais, inscris-toi si ça t'intéresse. » Puis là, on continue à jaser, puis on travaille ensemble, puis on jase, et maintenant on date. Puis j'ai dit « Il faudrait juste que je te dise de quoi, comme ça, c'est ce que je fais dans la vie. » Il fait « T'es drague? » Je suis comme « Oui. » Fait que là, finalement, il a essayé, mais il voulait le faire avant que je le rencontre. OK. C'est pas une affaire de on se date, puis je vais essayer de faire la même chose que toi. Ouais. Puis là, tu fais ça encore? De temps en temps. Ouais. OK. Mais ça te turn pas on ni off, là. C'est vraiment. Non, indifférent. C'est une circonstance. job. C'est une job comme un autre, tu sais. Non. Ça me turn pas off pantoute. Ce qui me turn off, c'est ce qu'on appelait les chasers dans le temps. Là. Ceux qui veulent juste des dragues, genre? Des gens qui vont au Cabaret Mado en pensant que c'est un bar de danseuses. Que c'est un bar d'échangisme, d'un bar de je vais aller me faire sucer par un monsieur, madame, là, tu sais. Ouais, des chasers. Ah ouais. Là. Fait que c'est des straights un peu insécures qui sont comme un gars en fille, je vais pouvoir essayer. Puis, tu sais, moi, je travaillais au vestiaire un moment donné, puis j'étais parti. Fait que ma chum m'a remplacé au vestiaire, qui est dans le sous-sol du Cabaret Mado, là. Je sais pas si vous êtes allés. Ouais. Puis un monsieur qui s'est sorti le bat, qui s'est mis à se crosser en le regardant, puis là. Elle était genre. Puis là, un moment donné, quelqu'un a passé pour dire range ta queue puis décalisse. Moi, il y en a un qui est arrivé qui a dit Ah, vous êtes vraiment belle, madame. Je pourrais vous faire l'amour. Ça vous tente. Je pourrais vous fourrer. Puis tout. Puis moi, ma réaction, c'était tout le monde, il veut fourrer mon homme. Avez-vous vu? Fait que là, je l'ai intimidé devant le monde. Puis il a crissé son camp. J'imagine. Mais ouais, ça. Puis ça me turn off complètement. Je trouve pas ça. Je peux comprendre ouais, hein? que c'est pas attirant particulièrement. Ouais. Puis après ça, la première date que tu as eue avec ton chum actuel, ça a l'air de quoi? Ben, en fait, vos premières dates avec vos conjointes actuels, c'était quoi? Ah ben moi, c'est une date par hasard parce que elle accompagnait sa sœur qui allait en date avec un de mes amis.
Puis vu que la Floride est au Québec, puis elle voulait pas être la 3e roue du traîneau. Fait que c'est... Puis là, ils ont dit, on va inviter Jean pour qu'il soit la 4e roue. Puis c'est là que je l'ai rencontré. Puis on s'est fréquenté pendant quelques années in and out parce qu'elle est en Floride. Puis après ça, on est devenu plus proche, plus intime. Puis on se voit plus souvent. Ouais, c'est ça. C'est cute. Non, ouais, mais ça fait combien de temps, là? Ah, ça fait... Écoute, moi, j'ai pas compté les années. Elle les compte plus que moi. Fait que faudrait pas que je me trompe, mais ça doit faire 4-5 ans, certainement. Ah, quand Ouais. même. Fait qu'elle vient passer 2 mois, je vais passer une semaine. Elle vient repasser 5 mois, je vais passer une semaine. Parce que moi, je sors moins longtemps. Ouais, J'ai des enfants. C'est ça. J'ai des jeunes enfants. Ouais. Fait que c'est comme ça. Puis c'est cool parce que c'est une personne... Chantal, elle me connaissait pas comme personnalité. Fait que la première fois que j'ai fait une crevaison, puis que quelqu'un était rendu en dessous de mon char pour m'aider, puis que je lui disais, écoute, je vais te payer, puis écris-moi sur Messenger. Puis elle disait, mais laisse ton nom. La madame m'a dit, non, c'était une madame. Elle me dit, non, elle dit, je le connais, c'est M. Héroldi. Fait qu'elle, elle comprenait rien. Ou tu sais, que je rentre au Tim Hortons, puis que je dise bonjour à quelqu'un qui me dit bonjour, elle se demande, mais c'est qui? Je dis, mais je sais pas. Mais tu as dit vraiment un bonjour. Ouais, mais. Fait que C'est dur drôle. de dater quand t'es connu. C'est le plus dur, ouais. Ouais. Ben, c'est plus dur parce que tu te demandes toujours si la personne est-tu vraiment là pour toi Est-ce que c'est sincère? Ben, ou pour ce que t'es. C'est Tu fucked sais, up, dans ça. des relations, il y a des relations que j'ai eues que c'était, je pense, involontairement de la conjointe, mais c'était le personnage qui attirait peut-être autant. Puis en même temps, est-ce que c'est dur? Des fois, je pense qu'il y a des gens qui s'empêchent parce que c'est ça aussi. Fait que, tu sais. Ouais. Fait qu'à tous les niveaux, c'est un peu plus... Ouais. mais c'est tu sais, ça. j'ai reçu quelques personnes aussi qui sont dans la sphère médiatique qui ont dit qu'ils ont de la misère à dater, en fait, parce que toutes les personnes qui leur écrivent, c'est ça, un peu comme toi, ils sont mal à l'aise d'aller vers ces gens-là, puis tout ça, puis en même temps, ils laissent pas de chance non plus parce qu'ils ont peur que la personne soit juste intéressée parce que t'es connu, tu sais. Fait en même temps, les personnes qui sont pas connues, ils ont comme pas de chance. On dirait, tu sais, c'est pas juste des gens qui veulent dater du monde connu, là, c'est juste du monde qui veulent dater tout court, puis que s'intéresse à Jean Héroldi, ben... Mais c'est plus dur physiquement- de faire le tri. Oui, c'est ça. Ouais, parce que faut que tu essaies de voir, puis des fois, ben, par des sites, c'est plus difficile que quand, mettons, tu sors d'un bar puis la fille va venir te voir. Tu sais, j'ai déjà rencontré aussi comme ça, puis ça, c'est plus le fun. C'est sûr que c'est plus le fun, parce que Ben tu oui. vois tout de suite, Ben t'entends la voix, tu vois du sourire, tu sais, c'est tout, c'est l'ensemble. Ouais. Mais c'est juste que, tu sais, on dirait que... Parce que j'ai reçu des commentaires de gens sur YouTube qui disaient, justement, ben c'est pas juste, les gens qui sont pas connus, on peut pas dater du monde qui nous intéresse, tu sais. C'est pas parce que je t'ai vu à la télévision que je veux juste ta célébrité, c'est juste Non. que tu m'intéresses, tu sais. Mais Ouais. en même temps, j'ai l'impression que ça doit être tough, justement, c'est ça, de départager. Es-tu correct? Oui, là, je sais pas quand tu sors ton épisode, mais on est en plein pic d'allergie. Ah ouais, vous avez Fait vu que ça? depuis Ça le début, va je suis ça? là, je respire par la bouche en vous écoutant, puis je parle du nez. Alors, Tu tes voilà, c'est Kleenex? dit. Non, ça va. C'est Je correct? suis juste bloqué de la tête au cul. C'est Je effrayant. comprends. Moi, je suis Arius 24h/24. Ah ouais, fatigant. Puis c'est ça, fait que les gens ils trouvent ça juste poche de pas pouvoir dater quelqu'un de connu juste parce qu'ils sont pas connus, tu sais. Mais c'est pas parce que tu te dis, ah, elle est pas connue, fait que je vais pas la dater. C'est pas ça. Non. C'est quoi? Ben, c'est que tu le sais pas, c'est Mais pas c'est les que tu raisons. sais pas. Fait qu'il y en a que tu dates, s'ils font vraiment ton affaire, oui, tu vas dater pareil, mais je sais pas quoi dire là-dessus. Ouais, c'est un traumatisme aussi de la Non, ça propriétaire dépend. de 4 couches-tard. Ben, c'est sûr que c'est bien plus Les le fun. propagages. C'est bien plus le fun quand tu les rencontres naturellement. C'est sûr que Ouais. je dis, moi, j'étais souvent sur des apps, mais j'ai rarement rencontré, à part quand c'était à l'étranger. Ouais. Il y a une à Miami, c'était pour voir si mon anglais était assez bon. Ça, c'était mon défi de ma date. Puis finalement, Il est très bon. Oui, mais... Ouais. Moi, mais avec mon chum, la première date, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, 4 ans cet été. Donc, pandémie complète. même affaire avec ma blonde, c'est quoi votre date? Tu sais pas? C'est en juin. Moi et tout. Moi, c'était le 22 juin. Va chier. Oui. C'est bon. Mais moi, je travaillais à SAQ dans le temps. Là. Je n'avais pas encore commencé le stand-up. Fait que je travaillais à SAC, puis là, il n'y avait plus d'heures en succursale parce que pandémie, on a besoin de white staff, puis blablabla. Fait que là, j'ai pris un poste 40 heures semaine au SAQ.com, un entrepôt, ce qu'on fait commande en ligne parce que les autres qui étaient dans la turbo-dèche parce que Ben tout le monde oui, restait à la c'était maison fou. puis commandait en C'était ligne. fou. J'ai d'ailleurs fait des boîtes de vodka à Mike Ward à quelques reprises. Ah Ça m'a ouais? fait beaucoup rire. Puis quand un an plus tard, j'étais allé à sous-écoute, j'ai dit « Ouais! » Comme ça, à vodka. Ouais. Bref, fait que là, mon chum, lui, sa job avait fermé. Il travaillait dans une coop à Longueuil, je sais pas trop. Là, il a pris un poste de 3-4 mois à cet entrepôt-là. Là, moi, j'arrive, lui, il commence en même temps. Fait qu'on a nos formations. Puis là, moi, je le spot de loin. Je suis dans mon chairlift. Je conduis, je le spot. Je suis comme, premièrement, un autre homosexuel ici. Wow, mais deuxièmement,
il est magnifique, je m'assoirais bien sur ce visage, tu sais. Puis ça reste de même, on jase un peu, on a des amis en commun dans l'entrepôt. J'avais des chums du cégep qui ont pris une gig là par hasard, puis bon. Fait que là, on commence à jaser, puis là, ça vient flirty. Puis il est vraiment flirty, là, puis ça me faisait capoter. Qu'est-ce que c'était franc, là? Franc et pur et sincère. Puis là, ben, on dit, Chris, on se voit-tu après la job un moment donné? On fait, OK, tout est fermé, fait que c'est des dates en char, là. Tu sais, des parcs, char pis tout. Ouais. Fait qu'on prend le char à sa mère. On embarque, on s'en va chercher c'est un resto dans le village qui s'appelle Le Tendresse. Oui! C'est vegan, là. Ouais, il s'était pris un pad thai, là, ou un sauté, je sais pas trop, puis il y a des bok choy dedans. Puis là, on mange ça, on est allé se parquer dans une place qui était belle, devant l'eau, puis tout. Puis là, on mange ça dans le char en jasant. Puis là, un moment donné, je regarde dehors, j'ai fait une joke, on rit, je regarde dehors. Puis là, j'entends un bruit de régurgie. Non. Je me retourne. Et là, mon chum, qui était pas mon chum à l'époque, ça tient les cheveux. Il a juste ressorti. Il y avait un bok choy plein dans son pad thai. Il l'a mis au complet dans sa gueule. Mais tu sais, un bok choy, c'est fibreux. C'est dur à. Ouais. Fait qu'il a recraché un bok choy entier. Il a pas vomi. Il a juste. Il a produit un bok choy, mettons. Fait que là, je me retourne, je le vois cracher un bok choy. Il le tasse, puis il continue à manger. Comme si de rien n'était. Moi, je pleure de. Il l'a remangé? Non, il l'a tassé, puis il a mangé continué. le reste. Je me suis mis à pleurer de rire. J'ai dit, pardon, tabarnak, viens-tu de me pioquer un bok choy puis tu continues à manger comme si de rien n'était? Comme, ouais. J'ai un petit œsophage, j'étais comme chaud. Puis là, en tout cas, ce date-là, hilarant. Fait que ça m'a fait rire. Puis la date a bien été. J'étais comme attaché, moi, des affaires des dates qui vont mal. Je trouve ça cutie. Deuxième date, je prépare un hostie de grand pique-nique. On va au parc du Mont-Royal. Couverte, tout ça. On mange, on boit des bulles, on jase, c'est le fun. On French. Puis là, tu sais, quand on finit de Frencher, il s'enlève la face, puis il est plein de sang, puis je fais « Ah! » Puis lui, il est genre « Ah! » C'est moi qui a saigné du nez. Oh! J'y ai saigné du nez dans la face puis dans la gueule en deuxième date. Moi, je serais parti. J'aurais eu peur. Moi, je suis hypochondriaque en plus. Moi, j'aurais eu vraiment peur. On a broyé de rire. On est parti. Puis là, on a continué à se dater longtemps. Puis là, maintenant, on a dit « Hey! » Soit dans mon chum, tu sais. Ouais. Mais il y a quelque chose de nice dans les premières dates qui vont mal. Ouais, pas mal, genre, t'es un monstre, mais mal, non. il y a des affaires malaisantes, cute, qui arrivent. Oui, c'est ça. Ouais. Ma blonde, je l'ai raconté plein de fois, mais la première fois qu'on s'est vu, elle est venue m'aider à aller récupérer mon chat que j'avais donné à une femme handicapée pour passer du temps avec elle, parce qu'elle était toute seule. Puis, fait que mon chat était avec la femme, puis là, la femme me dit, ça va pas avec ton chat, fait qu'il faut que tu viennes le chercher. Puis là, ma blonde, on est supposé se voir cette soirée-là, fait que je dis, hey, faut que j'aille prendre mon chat. Elle dit, j'en ai avec toi. Fait que là, on arrive là-bas, c'est pas insalubre, mais pas loin. Puis, on prend le chat, puis ça va mal. Le chat, il veut rien savoir, il griffe, il miaule, il est tout cotonné, il était plus bien beau, là. Ouais. Là, elle veut m'aider avec le chat, puis comme... Elle conduit mon char, il y a plein d'embrouilles qui se passent. Puis on a tellement ri de ça. Puis je pense que c'est ça qui a fait tout de suite qu'on a réussi. Comme on a franchi comme un mur de malaise. Tu sais, des fois, au début, il y a des malaises qu'on veut pas vivre avec les personnes qu'on veut dater parce qu'on veut pas avoir l'air vulnérable ou pas beau ou ridicule, peu importe. Mais quand ça se passe dans une première date, que la personne en rit puis la personne est là, ça donne espoir vraiment. Ça, c'est l'avantage peut-être quand tu dates ici, mais quand moi je datais à l'étranger, t'as pas de deuxième shot. Fait qu'à Paris, j'avais daté une fille qui venait de l'Autriche, super belle fille, je l'amène manger. International. Je l'amène manger au COS sur Honoré pas Honoré Beaugrand, en tout cas, Boulevard Saint-Honoré. Okay. Et super beau restaurant, on mange puis tout ça, mais tu sais, moi je demande pas, c'est végétarienne puis tout ça, puis tu sais, elle me demande, c'est dans mon pays, ça se passe comment, puis tout ça, puis moi, ben, j'ai dit que j'aimais la chasse, puis j'avais tué un ours. Fait que elle, tu sais, moi, je me suis dit... C'est vrai? Ouais. Okay. Mais j'ai dit, tu sais, j'ai tué un ours. Moi, je me suis dit, ah, tu sais, tu es un Canadien, tu sais, puis, tu sais, me semble, tu sais, ça me donnait comme de la force. Mais non, elle était végétalienne. Fait que tu comprends-tu que notre date n'a pas... elle était vraiment tofu, puis tuer un ours, t'as pas... Fait que la date, à partir du moment où j'ai dit ça, j'ai senti que ça a fait... Point. Ben, je pense que j'aurais fait la même chose. Ouais. Moi, les gars sur les réseaux de rencontres, mettons, qui mettent le les poisson... Les poissons! Arrêtez, tabarnak! Pourquoi? Ben s'il pogne une fille qui aime la pêche. Ben, c'est ça. Là. Mais ça veut dire, je pense, ça veut dire, mais je ne la mettrais pas en premier, mettons vers la fin. Comme ça, c'est intéressant dès le début. Après ça, tu vas vers la fin, puis tu fais comme, OK, il est pêcheur, tu sais. Mais dès le début, je trouve que ça... Ouais. Il va manquer de temps pour toi. Un cliché, puis encore pire, je pense, c'est les gars qui sont... Ils posent avec le char. Ouais, mais le char, c'est une Sentra. Ouais. Couleur orange brûlée. Ça ne ben, tu sais, ça ou la Ferrari de son voisin, tu sais. Ouais. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, tu sais. Une Ferrari, c'était un char qu'on voit pas souvent, mais ça. tu poses avec ta Civic, maudit ta Camry 98, là. Ouais. Elle était belle, ma Camry 98. Ouais, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Est-ce que vous vous souvenez, pour terminer, de votre pire date
ever. Moi, ma pire date était pas punchée. Mais c'est pas grave. J'ai pas daté au Venezuela, moi, là, mais... C'est juste un continent. Hein? Mais ma pire date, c'est un gars de Tinder qui était cute, là, belle moustache, lunettes. Moi, j'ai un petit faible pour les moustaches. Perso, là, je sais pas vous autres. Ah là. ouais? Ah, c'est cute. Ah, une moustache, ça me fait virer à l'envers. Bref, finalement, c'était juste le gars le plus plate, sa calice de terre. On va prendre un verre, puis là, il me parle qu'il joue de l'orgue, là, puis il joue des cantiques à l'église. C'était un peu ça, sa job, là. Et il me parlait de tous les livres qu'il lit, puis moi, c'est quoi que je lis en littérature, puis il me faisait sentir comme un imbécile, tout en étant le gars le plus boring sur la terre. Fait que c'est ça. Tu sais, ça a quand même duré 2-3 heures, là, ce soir-là. C'est trop long. Ah, c'est long. Mais ça. j'ai pas été capable de Comment quitter. c'est ça? C'est quand c'est un gars que je date, ça fait une couple de fois qu'on se voit qui fraîche dans la salle de bain, là, ciao ben, je connais mon cas, j'ai une raison. Mais là, comme je vais rester. Mais c'était plat. Tu sais, quand t'écoutes la personne parler, puis il parle de l'orgue, les modèles Moi, d'orgue. c'est déjà arrivé que les finalement, livres mon qu'il téléphone a comme sonné. Puis que j'ai fait comme, excuse-moi, il faut que j'aille, mes enfants ont besoin, il faut que je retourne. C'était-tu stagé? C'était pas vrai? J'ai inventé, mais non, c'était pas vrai. T'as-tu déjà. Ouais, c'est Une manière de quitter la table. J'ai toujours voulu, moi, avoir quelqu'un qui m'appelle, mais c'est tellement obvious que c'est pas vrai. Genre, Ouais. allô, excuse, ma chum, Tu peux pas t'en cassé une sortir. jambe. Je l'ai fait une fois, puis on se regardait, puis on le savait. Ouais. Tu sais, on était au ciné-parc, puis je l'ai raconté plein de fois, celle-là, mais en tout cas, Ça, je te pour te dire, une première date au cinépark. c'est pas une bonne idée. Mais non. C'est Avec moins pire un qu'au ancien cinéma, prisonnier mais- en plus. T'es prisonnier parce que vous avez un char. Oui, non, mais c'était aussi un ancien prisonnier. Ah, c'était Comme- un ancien ouais. prisonnier. Ouais. Puis je l'ai su comme il y avait déjà mon adresse quand je l'ai su. Tu sais, fait que j'ai fait comme OK. Fait que je vais y aller là. Fait que là, on est allé, puis là c'était vraiment nul à chier. Bref, on s'est un peu pogné, tout le kit. Puis là, moi je voulais m'en aller. Fait que j'ai texté mon amie, je dis SOS là, elle savait que je m'en allais. Juste comme ça, là, quel genre de film t'es allé voir avec lui? C'était Batman. Ah, OK, au moins. C'était le Batman. Puis là, lui, il prenait pour Batman ou pour le Joker? Pour vrai, on regardait pas le film, on s'ostinait tout le long. Parce qu'il me disait qu'il aurait préféré dater que ses dates, en fait, c'était des danseuses. Puis que j'étais comme, mais pourquoi tu m'as demandé d'aller en date? J'ai quasiment pas le casting d'une danseuse, là, tu sais. T'es comme, je te trouvais drôle. J'étais comme, ouais. En tout cas, c'était vraiment de la merde. Vous êtes chicané On s'est parce chicané, que t'es pas une je danseuse. l'ai punché. Tu l'as punché! Oui! Fait que finalement, c'était mieux qu'il était au cinépark. C'était mieux de Je même. l'ai punché, puis il était comme si tu me repunches. J'ai des instruments de jardinage dans le cours, dans mon truck. Puis Ah, c'était Marthe Laverdière! il m'a dit ça, puis je dis, je vais pouvoir t'enterrer, puis personne va te retrouver. Oh my God! Ah, ben Ouais. non, mais c'est cauchemardesque. Ouais, vraiment. Mais tu sais, pour dire que j'ai texté mon amie, j'ai dit SOS, puis là, elle me texte, elle m'appelle, puis là, je raccroche après, puis je dis, ouais, faut que je m'en aille. Mon ami Mathieu s'en va à Vancouver, puis il a besoin que j'aille fêter avec lui son party de départ, là. Puis il était comme, Puis j'ai dit, ouais. Puis c'était fucking Après qu'il t'ait malaisant. menacé de te tuer puis de t'enterrer. Ouais, mais tu sais, c'était comme, on était dans la joke, là, tu sais. Ouais. Mais il était pas genre, je vais te tuer, ma tabarnak. Il était pas de même, il était juste comme, hey, recommence pas, si tu me fais Parce que, encore. parce que je vais te tuer, mon amour. Ouais. C'est comme- Je vais te c'était tuer, pas, B. ça se dit. Ça se dit pas. Il aurait jamais dû me dire ça, jamais. Mais c'est le fait que moi, j'étais plus dans la confrontation. J'avais 17 ans, là, j'étais dans la confrontation, puis j'étais comme, ah ouais, tu vas me tuer, ah ouais, tue-moi, voir, tu sais. Puis en tout cas, mais c'est tout pour dire que quand j'ai dit ça, le gars, il me croyait zéro, là, que, tu sais, il savait que je mentais, là. Il y a pas de moment où est-ce que tu fais semblant de devoir partir que l'autre te croit, là. Impossible. Et tu allais te porter? Non, c'est mon ami qui est venu me chercher à l'entrée du cinéparc. Il m'a ramené à l'entrée du cinéparc. Puis lui aussi, quand je suis partie, il m'a dit fait qu'on se reverra plus. J'étais comme, t'as tout compris. Puis on s'est jamais, même pas retexté, même pas. C'est très bien. Ouais. Mais il n'y a aucune façon qu'on peut quitter une date sans être honnête, je pense. T'sais. Si tu veux vraiment quitter, je pense qu'il faut être honnête puis dire, hey, ça clique pas. t'sais. Hey, excuse-moi, t'es fucking boring, sérieux. Trouve-toi un hobby amusant. Dans Excuse-moi, de l'orgue. T'sais. J'adore l'orgue, mais les Mais moi, c'est modèles plus- d'orgue que tu joues, je peux pas plus m'en multicrisser. Moi, ça a été souvent, là, tu sais, mettons, si ça cliquait pas trop, bah, 2 petits becs à la fin de la soirée, tu repars, puis 0 nouvelles après. Sans jaser. OK, mais t'as jamais mis faire une date avec une excuse à part la fois. Ouais, mais ça, ouais, si je voulais me sauver, mais tu sais, c'était pas comme dans la première heure, c'est comme quand ça faisait le moment donné, 3 heures. Ça s'étirait puis trop, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, Je suis juste curieuse, avant de vous laisser partir, qu'est-ce qu'on dit pas dans une première date, selon vous? On parle pas de ses ex puis de ses autres dates. On dit ça à même mot, on dit que c'est facile à faire, pareil. En tout cas, moi, dans mon cas, ça venait assez vite parce que mon histoire était assez connue. Fait que c'était comme, on aurait dit, puis des fois, ça me tombait un peu ses nerfs, Ouais. mais effectivement.
Ah, ouais, parce que est-ce que tu les interromps quand ils arrivent à parler de ça ou. Bon, non, je le laisse aller. Moi, je commencerai pas à dire j'aimerais mieux qu'on parle pas de ça ce soir. Je vais tout bien en parler tout de suite. Je suis pas très contrôlant non plus. Ouais. Tu trouves ça important de l'aborder? Non, moi je veux pas l'aborder, mais quand quelqu'un d'autre l'aborde, à un moment donné, c'est ça. Ouais. Ça fait qu'on partie. parle pas de nos ex. Ben non, On essaye. Est-ce qu'on parle de nos traumas? Est-ce qu'on va deep dans une première date? Non. On va pas deep. On reste Ben ça dépend. La première date, tu fais ça un bout de ça dure, c'est fucking le fun, puis là ça clique full, là vous allez deep, fine, là. Pas de problème, là. Ouais. Mais si Ça dépend de ce qui est j'arrive à deep, une là. première date, puis c'est direct deep. Oui, non, c'est sûr que des dates de jeu puis tout le kit, on peut-être pas première date, là, mais Ouais. dire comme j'ai jamais eu de père, puis je recherche peut-être mon père dans une date ou des trucs de même. Ça, c'est C'est un peu terrifiant. intense. Oh, moi, pour c'était un une peu première intense pour moi, ça. date. OK. Moi aussi. Ouais. Ouais, ça fait peur, fait qu'on pas trop deep. Pas trop deep, à moins que ça clique fuck. Ben, tu sais, ça dépend Mm-hmm. des dates. Si tu fais des dates dans le but d'être en couple, puis si tu fais des dates dans le but de juste t'occuper, c'est C'est deux ça. affaires bien différentes. C'est vrai. Ouais. Si c'est pas t'occuper, on va pas trop deep. Mais C'est en même temps, drôle, ça peut être fun. surprenant des fois. Tu sais, même si tu veux pas t'occuper, la personne t'intéresse full, puis là, tu vas dans une discussion super deep. Ouais. Puis après, ça donne des belles connexions au lit après. Non, puis tu peux te Ouais. faire surprendre aussi en faisant des dates, en ne Aussi. voulant pas être en couple, mais que finalement, tu tombes en amour. Tu sais, Exact. tu le contrôles pas, là. Exact. Jean, Alexandre, merci tellement d'être venu Ça fait à mon plaisir. podcast. Merci de nous recevoir. J'avais. C'est sûr que j'ai 1000 d'autres questions, là, mais bon, c'est la fin et j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Ah ben moi, c'est chez nous. Tu sais, je laisse mon adresse. Ouais, donne ton adresse, code Il va falloir que postal. je change de phrase finale. Ouais, Il y a c'est trop de ça. monde qui me dit ça. Ouais. Non, mais moi, en fait, je suis courtier immobilier maintenant. Oui. Ben, je dis maintenant, ça veut pas dire que je fais ça, que je fais plus d'autres choses. Parce Ben que des oui. fois, les gens, tu vu que tu vends des maisons, ils pensent que tu veux plus faire de TV. Puis Ouais. si tu fais de la TV ou si tu vends de la guinée, ils pensent Ouais. que tu vends pas des maisons. Ouais. Fait que je fais ça. Et j'ai plein de projets comme j'ai toujours eu tout au long de ma vie. Puis on Ouais. verra lesquels arrivent à la ligne d'arrivée. Ouais, On parlait là, un peu y en a de- Je veux te rejaser tantôt. Ouais, là. c'est bon. Mais on Ça parlait me un fait peu capoter. d'humour tantôt, là. Mais ça fait longtemps que je veux faire ça. Dans le temps de Juste pour rire, j'avais été approché. Tu sais, il y avait des soirées avec des personnes qui n'avaient aucun rapport, qui faisaient un show d'humour pour une Ouais. soirée. Ouais. On m'avait approché. J'avais 2 mois pour me préparer. Je trouvais que c'était pas assez long. Je voulais le faire, mais je trouvais que c'était trop dangereux. J'ai refusé. Puis 5 ans après, je voudrais le faire, mais là, ça n'existe plus. Donc, il faut que j'essaie de trouver un autre chemin pour faire ça. Ouais, Dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez voir Jean faire du stand-up. Ça serait Je pense que j'ai vraiment des le belles fun. histoires à raconter. Ben oui. Mais il faut juste bien les réunir, avoir des bons scripteurs, puis pas penser Ouais. que je peux faire tout ça. Ouais, mais ça, Ouais, ça ouais. serait Tantôt vraiment. d'une équipe. Puis, 100%. Je mais pourrais comme- faire mon propre styliste, ça, je pense que je pourrais. Mais Ouais. pourrais le puis faire. encore, tu sais, peut-être pas. Ton décor aussi. Mais c'est Peut-être. tellement le fun de déléguer. Ben, c'est ça, je me dis. Des fois, ça surprend. Ouais, mais Ouais. unir les forces aussi, là, ça amène Ouais, les tout gens à fait. loin. Absolument. Instagram, Mona de Grenoble, monadegrenoble.com, les billets de mon show, tout ça. Puis c'est ça. Je mets pas mal tout sur Instagram, Ouais. Facebook, par la bande, mais je vais pas trop. Facebook, Ouais, Facebook, le monde était peur là-dessus des fois. Fais attention aux gens et d'auteurs. Je peux t'aborder, c'est pour les vieux. Non. Je c'est suis que- sur TikTok aussi. Les Ah ouais? Je sais pas comment ça sur marche. TikTok? Ouais, j'ai pas fait grand chose dessus. Il faudrait que je m'y mette un peu plus. Là, mais, Non, moi, tiens. j'irai pas là. Mais ouais, Instagram, mon site, et puis Fais-tu voilà. des shows bientôt? Oui, je suis en rodage en ce moment pour ma tournée. Fait que je finis mon rodage. Là, tu vois, cette semaine, je vais à Québec et à Saint-Casimir. Apparemment que ça C'est où, existe. 15 mai? Saint-Casimir, je sais pas. Je pense que c'est entre Québec et Trois-Rivières. Ah, ça Ok. serait bien placé. Ouais, fait que je m'en vais là, mais je rode un peu partout au Québec. Puis là, ma première médiatique est en novembre, qui s'en vient. Nice. Puis après ça, ben là, c'est les grosses salles avec mon décor. Puis tout, on a bien du fun. là, ça va être flyé. Puis ça, tu Ouais. vas-tu m'inviter? Ben oui. OK. Puis moi? Ben oui. Ben Moi, j'adore aller voir des shows. Moi, j'adore aller voir. Ouais, C'est ouais. rare que je dis non, si tu m'invites, Oui, je oui, vois. puis si ça donne pas une certaine date, choisissez une date, écrivez-moi. Ok. Dans tous les salles, on a des billets de faveur. C'est bon. Secret. C'est fin. Fait que ça me ferait grand plaisir de vous voir là. Merci beaucoup d'être venu. C'était le fun. Merci à toi.